À l'occasion de la diffusion de la deuxième saison de Jeune et Gaulerie sur OCS à partir du jeudi 8 juin, rencontre avec Agnès Surstel, la créatrice, réalisatrice qui interprète de Prune, l'héroïne toujours aussi punk. Jeudi 8 juin, les fans de Jeune et Gaulerie impatients de découvrir la suite de la série imaginée par Agnès Surstel vont être comblés puisque la chaîne propose la deuxième saison à coup de 2 épisodes par soirée. Rencontrés à l'occasion du dernier festival Série Mania où les 4 premiers épisodes de cette nouvelle saison ont été projetés en avant-première, la créatrice de la série, qui est passée pour la première fois derrière la caméra et qui interprète aussi l'héroïne, s'est laissée aller à quelques confidences. Agnès Surstel, Jeune et Gaulerie, je suis beaucoup moins punk que Prune télé-loisirs. Que va-t-il se passer dans cette nouvelle saison? Agnès Surstel. On retrouve les personnages 8 ans plus tard. On va aborder le même thème qu'en saison 1, qui était la belle maternité, sauf que cette fois on prend l'angle de la séparation. Quand on se sépare du parent de l'enfant que l'on a élevé pendant 8 ans, qu'on l'a éduqué, lui a donné de l'amour et reçu de l'amour en retour, qu'est-ce qu'il se passe quand ça s'arrête? Il n'y a pas de garde partagée, il n'y a pas de statut. Que faire de cette relation? La saison 2 prend le prétexte de la rupture amoureuse pour traiter la rupture d'une relation fusionnelle, et un peu toxique, entre une belle-mère et sa belle-fille. Si vous deviez donner un conseil à Prune, votre personnage, ce serait: je lui conseillerais de faire toujours l'inverse de ce qu'elle pense parce qu'elle prend toujours la mauvaise décision. Elle rit. Parmi les scènes jubilatoires, il y a celle où, après sa rupture avec Francis, Jonathan Lambert, Prune retourne pourrir son appartement. Quelle est la pire chose que vous ayez faite après une séparation? Je suis beaucoup moins punk que Prune. J'ai eu besoin d'écrire ce personnage parce que j'ai moins de panache et d'audace qu'elle. Je suis bien moins intéressante dans la vie que Prune. Je n'ai pas vécu des trucs comme ça mais ce doit être libérateur. Elle rit. Les 3 casquettes d'Agnès Surstel. La saison 1 a cartonné et a été récompensée à Série Mania en 2021 du prix de la meilleure série française. Aviez-vous plus de pression pour ces nouveaux épisodes? Oui, parce que je réalisais avec Chloé Bailly et c'était la première fois que je passais derrière la caméra. C'était un gros enjeu pour moi, mais j'étais très bien entouré par mes producteurs, mes co-auteurs, mes chefs de poste. Moi, je devais juste très bien briefer les gens et les comédiens et après ils doivent être libres et autonomes pour apporter d'eux-mêmes dans mon projet. Je ne suis pas du tout dans le contrôle. Je fais confiance. Ça vous a plu, la réalisation? C'est exceptionnel, jouer ça vide, réaliser ça rempli. C'est complètement fou. Écrire, jouer, réaliser, qu'est-ce que vous préférez? Je ne peux pas choisir. Mes années sont formidablement orchestrées, pendant des mois, je suis enfermé dans mon bureau, et j'écris. Quand je n'en peux plus d'écrire, il se trouve que je passe en période de préparation, je parle avec des gens, je négocie de l'argent, je suis dans des trucs hyper concrets. Quand ça devient compliqué, ça devient le tournage, c'est dément, c'est sportif. Ensuite, je pars en post-production seul dans une cave avec une monteuse. Après, je vais tourner pour quelqu'un d'autre et je suis pris en charge, et une fois que c'est terminé, je repars en écriture. Ce sont des cycles, c'est génial, c'est vivant. La saison 2 commence à peine mais peut-on imaginer une saison 3? Je ne crois pas.
Pour moi, cette saison est une conclusion. Je ferai peut-être un film dans très longtemps. Marie Papillon, qui joue Adélaïde, note de la rédaction, veut absolument que j'écrive un film, donc on verra. Il faudrait trouver autre chose à raconter sur ces personnages-là. Aujourd'hui, je ne sais pas. 나